Nutu Iyemengen Konunai Johenai Jihai Naime Dila Mesebewe Uhel Babele Ubengame Ata Meye Soso Songime Anya Bewe Nutu Iyemengen Konunai Johenai Jihai Naime Dila Mesebewe Uhel Babele Ubengame Ata Meye Soso Songime Anyamewe Songme Ata Yekmame Jelmetama Lopala Songime Heya me mandutu Meleskime Makome Atae Anyambewem Ngo Unkonime Estoma Ni diabète Isombo nolime We Tension Imborime Lihabli machel Interime Ata Mewili nangikon Songime Anyambewem Wongi Uyemengem Jaliken Ni mayot Bisombo nolime. Father, we just want to thank you for tonight. We give you all the praise. We give you all the glory. We thank you for journey mercy. We thank you because we reached this place safely. Father, we just want to commit this night. As we are gathered in this place, we pray that you will come and you will dwell in our midst. That you will protect us. That your angels, my Lord and my King, will serve us as we are in this place. May everything work for our good in this place tonight, in the mighty name of Jesus. That at the end of this program, that all of us, Father, will be happy and joy will be in this family as we go back tonight, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi, je suis. Tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens. À toi, je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Seigneur, depuis le commencement des temps, tu savais qu'en cette soirée, nous allons nous retrouver dans cette salle. Seigneur, je voudrais te bénir pour tous ceux-là qui ont bravé la pluie et qui sont venus ce soir, au Dieu de gloire, pleurer avec notre frère. Seigneur, ta parole dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Seigneur, bien que nous soyons en train de pleurer ce soir, nous sommes également en train de nous réjouir, car ta parole dit que ce n'est qu'en temps de guerre qu'un père va enterrer son enfant. Seigneur, nous sommes venus ce soir parce que notre frère enterre sa mère. Et nous te bénissons pour cela au nom de Jésus. Et nous prions, mon Père et mon Dieu, que ceux d'entre nous qui avons des petits-enfants, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, que quand le temps va venir, au Dieu de gloire, que nos enfants soient à même de nous enterrer au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour le temps que tu nous donnes ce soir. Et je me tiens, mon Père et mon Dieu, sur la participation des uns et des autres ce soir dans ce lieu. Et je déclare au Dieu de gloire qu'à cause de cela, la longue vie est scellée à nous au nom de Jésus. Père, je prie simplement au Dieu de gloire que tu utilises ma voix ce soir pour bénir un homme, pour encourager une femme au Dieu de gloire, pour défier un garçon et amener une jeune fille dans sa destinée au nom de Jésus. Au-delà de toute chose, au Dieu de gloire, qu'à la fin de tout ce qui sera dit ce soir, que ton nom et ton nom seul
soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis vraiment content de vous voir ce soir. J'aurais voulu que ce soit dans les circonstances que j'avais prévues, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que seul Dieu connaît ce qui peut venir. Je vous dis encore grand merci avec ce malheur, ce grand malheur d'ailleurs, qui me touche en ce moment parce que je suis vraiment touché et vraiment je vous serai gré toute ma vie et je vous demande vraiment de nous soutenir, ma famille et moi, parce qu'en ce moment que je suis devant vous, les mots me manquent. Merci une fois de plus. Et pour la petite histoire, ma mère, elle n'a pas été malade, et ce qui fait que je suis en train de traverser ce moment vraiment de forte douleur. Et je suis vraiment aussi très ravi que cette douleur que je partage vous a aussi touché. Ma mère, je l'ai eue mardi, je savais, sachant pas qu'elle allait décider le vendredi, où elle me disait qu'elle avait mal à l'estomac. Et je lui ai dit, ok, bon, parce qu'en principe, comme je devais organiser, c'est demain que je devais organiser l'anniversaire de mon fils dans cette salle, où tout était déjà parti. Et je lui ai demandé de m'envoyer un produit, bref, les légumes, et elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai un ami qui était parti pour 10 jours, et elle était supposée le faire, me l'envoyer. Au mardi, je l'ai eu, elle m'a dit qu'elle avait mal à l'estomac. J'ai dit, ok, bon, mais si ça persiste, si tu descends dimanche, parce qu'elle avait prévu de descendre dimanche le 25 pour acheminer ce paquet. Et je lui ai dit que si tu descends dimanche, je vais demander à ce que tu restes au moins 2 jours, le temps que tu essayes de faire ton bilan de santé avant de repartir au village. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Bon, moi je suis là, bon, mes frères, tout le monde sait que bon, elle a l'estomac, j'en ai parlé avec mon grand frère et tout. Bon, malheureusement, jeudi, vers 19h d'ici, bon, 20h là-bas, pareil que le jeudi, elle était affaiblie, tout ce qu'elle mangeait, elle vomissait et tout. Et voilà, ma soeur, ma grande soeur, elle était au courant et elle a demandé à une jeune tante qui est affectée à Pouma, qui travaille, d'aller la chercher au village. Moi, je n'étais pas au courant. Moi, j'ai appelé ma soeur à 19h et mon frère, m'a dit, mais apparemment, maman est malade. Il me dit, non, c'est juste l'estomac. Bon, après, moi, j'ai appelé sur le téléphone de ma mère et j'ai eu ma jeune tante qui me disait que vraiment, maman, ça ne va pas. Elle-même ne peut pas parler. Bon, mais je pense qu'elle voulait me passer un message parce que toute la journée d'aujourd'hui, elle ne parlait à personne. Et subitement, elle lui a demandé qui était au téléphone. Elle a dit que c'était moi. Elle a pris le téléphone. Elle m'a dit juste que ne t'inquiète pas, demain si je sors de l'hôpital, et j'ai passé la commande des légumes, et je vais les faire, et si je ne peux pas arriver à Douala, je vais envoyer à ta jeune tante. Et elle m'a dit qu'elle était fatiguée. J'ai dit, elle dit, bon, repose-toi, elle était super, fusion 20h, heure du Cameroun. Donc je rappelle ma grande soeur, je dis, mais c'est comment cette histoire? Elle me dit, mais si toi tu as parlé à maman, mais moi depuis le matin, j'ai même demandé à ta tante d'aller la chercher au village, de l'amener à l'hôpital, moi elle ne parlait pas. Et c'est donc là, je demande à ce qu'on saisisse ma jeune, ma Benjamin, je lui ai demandé que demain, tôt le matin, il faut que tu arrives pour moi pour prendre maman et l'amener soit à l'hôpital général ou on dit peut-être la garnison. Et 7h30, je l'ai eu le lendemain vendredi. Déjà, mon dernier fils, le jeudi, il a été vraiment malade parce qu'il va à la crèche. On nous a appelé vers 12h30 qu'il faisait 39 degrés. Et sa maman allait le chercher, il l'a ramené à la maison. Et j'ai dormi avec lui toute la nuit. Donc le matin, le lendemain, on avait appelé le médecin, on devait passer voir le médecin. 7h30, le 23, vendredi 23, j'ai appelé ma petite soeur, elle m'a dit qu'elle était au niveau de DIA. Bon, de DIA pour moi, c'est 45 minutes. Et dommage, à 9h, elle m'appelle, je suis chez le médecin que maman est décédée. Donc, vraiment, je ne sais pas si vous pouvez me mettre à ma place. Et pour revenir un peu, ça ne fait pas un an que j'ai perdu mon père. Et
Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Tout ce que je puisse vous dire, je suis déjà en vous voyant, je retrouve déjà un peu de force, avec que je ne vais pas retrouver toute ma force que j'ai l'habitude d'avoir. Je vous dis grand merci. Et je vous invite vraiment de nous prendre dans vos prières, ma famille et moi, afin que nous puissions traverser vraiment cette épreuve douloureuse. Et je vous remercie. Et vraiment, je suis très ravi. Le fait que je me tiens ici ne veut pas dire que je suis supérieur à qui que ce soit. Il s'avère simplement qu'à un moment donné dans ma vie, le Seigneur s'est saisi de moi. Et à cause de ça, j'ai la possibilité de parler aux gens. Je voudrais que vous sachiez que je prie pour vous. Je ne connais pas la majeure partie de vos noms. Mais certains d'entre vous m'ont personnellement marqué. Et je veux que vous sachiez que le travail que vous faites dans chacune de vos communautés est apprécié. Amen. Je sais que nous vivons dans une communauté ou dans des communautés où généralement ceux qui font un travail, nous ne sommes généralement pas appréciés pour ce qu'ils font. Mais je voudrais que vous sachiez ce soir en tant que pasteur, je vous dis que votre travail est apprécié au nom de Jésus. Celui qui a sa Bible, qui ouvre sa Bible dans le livre de Jean chapitre 3. Je veux ce soir parler à partir d'un verset que nous connaissons nous tous. Jean chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 12. Et je vous parle des réalités célestes. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous vivons dans une génération où on nous a fait croire que l'amour ne calcule pas. On nous a fait croire que l'amour n'a pas de mesure. On nous a fait croire que, en fait, si tu aimes quelqu'un, tu deviens insensé parce que tu aimes cette personne-là. Mais je voudrais que vous sachiez que la seule raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, c'est parce que cet homme aime sa mère. S'il n'aimait pas sa mère, on n'aurait même pas su qu'elle était morte. On n'aurait même pas su qu'il avait perdu qui que ce soit en cette période-ci. Mais il nous fait venir ici ce soir parce qu'il aimait cette femme-là. Alléluia. Il aimait cette femme-là. Il aimait le fait il appréciait le fait qu'un jour, dans sa vie, cette femme-là a poussé et on a dit qu'elle avait accouché un garçon. Alléluia. Et je voudrais que vous sachiez que le simple fait qu'il soit né ce jour-là prouve qu'automatiquement, il y avait déjà un lien qui était créé entre les deux. Mais ça ne suffisait pas. Nous sommes ici ce soir parce qu'il a regardé la somme des choses que sa mère a faites dans sa vie. Et à cause de cela, il nous a appelés pour venir pleurer avec lui. Maintenant, je voudrais que vous sachiez que nous pouvons venir à un mariage, nous pouvons venir à des anniversaires et tout le reste. Mais les anniversaires et les mariages ne sont pas comparables à un décès. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que nous savons quand nous naissons, mais nous ne savons pas quand nous allons mourir. Bien que nous sommes sûrs et certains, chacun d'entre nous, qu'un jour nous allons mourir. Et la responsabilité que nous avons, c'est de nous assurer que quand ce temps-là va venir, que tout ce qui doit être fait, tout ce qui est supposé être mis en place, soit déjà mis en place longtemps avant que nous mourions. Nous vivons dans un pays où tout va vite. Nous vivons dans un pays où on nous a fait croire qu'en fait rien n'est plus gratuit. Quand un homme veut épouser une femme, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'elle a les papiers? Est-ce qu'il a les papiers? Quand un homme veut se mettre avec une femme, on pose la question, est-ce qu'il a bien regardé? En fait, on ne peut plus simplement se marier parce que notre cœur a battu. Mais si on pouvait se marier comme ça au pays, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se marier comme ça ici aussi? Et la tendance, nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où on ne peut plus croire que aimer quelqu'un, c'est une chose possible. Nous sommes à des milliers de kilomètres de là où sa maman est morte. Mais il a quand même pris le temps pour nous faire venir ici ce soir. Et vous êtes partis de là où vous êtes partis sous cette pluie, parce que vous l'aimez lui. L'amour a la capacité de multiplier. L'amour a la capacité d'augmenter les gens. L'amour a la capacité d'encourager, même de guérir.
les gens. Voyez-vous, nous avons commencé, nous sommes ensemble depuis plusieurs années. Je rencontre beaucoup d'entre vous depuis plusieurs années. Et maintenant, nous sommes en 2015. La réalité de la chose, c'est que nous le voulions ou pas, il y a des changements qui sont opérés en nous. Il y a certains d'entre vous, quand je vous ai rencontré au courant de ces années, vous avez des peurs comme moi. À l'époque, là, moi, j'avais la tête comme vous. Et maintenant, comme le temps est en train de passer, les cheveux sont en train de disparaître de vos têtes et les cheveux naissent sur ma tête. Mais là, je dis ça pour dire quoi? Je dis ça pour dire que nous le voulions ou pas, le temps aura un effet sur nous. Nous avons une connexion, que nous le voulions ou pas. Nos valeurs sont différentes. C'est pour ça aussi que nous marchons de manière séparée. Les Anglais disent que les oiseaux de la même augure volent ensemble. Les hirondelles volent avec les hirondelles et les moineaux avec les moineaux. Et il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça a été prévu. Mais la réalité de la chose, c'est que nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où nous nous posons la question de savoir que si quelqu'un marche avec une autre personne qui n'est pas du groupe auquel il appartient, est-ce que cette personne a quelque chose de spécial qu'il en tire? Si on ne trouve pas, on va chercher. On va chercher à comprendre pourquoi est-ce que les deux personnes marchent ensemble. Mais je viens ce soir vous dire qu'on ne peut plus vivre comme ça. Il y a un changement qui doit s'opérer. Nous sommes en 2015. Je ne sais pas ce que Biya a décidé au Cameroun que 2015 est. L'année dernière, on disait que c'était les grandes ambitions. Cette année, je ne sais pas. Mais nous sommes dans un autre pays. Et aussi en fin d'année, ils disent des choses. Et nous avons l'obligation, que nous le voulions ou pas, de nous adapter aux réalités du pays dans lequel nous vivons. Moi, je ne sais pas. Mais tous les gens avec lesquels je parle, une femme va te dire, mon mari pense que nous sommes en Afrique ici. Comment mon mari veut que moi je lave les assiettes, je prépare, je passe les habits, je fais tout moi seul. Et la femme va dire à son mari, le mari va dire, ma femme pense que quoi, hein? Elle veut faire que je m'occupe je paye ci, je paye ça, je paye ça, je paye ça. Alors que nous vivons en Europe. Ici, les femmes font les mêmes choses que les hommes. Attendez. Si vous voulez vivre comme en Afrique, mais allez-y sur les mêmes principes que vos parents. À l'époque, vos parents n'avaient pas deux comptes. Les comptes étaient un seul. C'était l'expression de leur amour. Et en fait, quand ton père épousait ta mère, il ne l'avait pas épousée parce qu'il l'aimait. Non, il ne l'avait même jamais vu. Un jour, il était assis sur le canapé, il gagnait déjà 15 000. Après, on a cogné à la porte, on a ouvert la porte, elle est entrée, on lui a dit, voici ta femme. Dans le livre en Corinthiens, au chapitre 13, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas de mal. Quand tu vois un frère marcher avec un autre, même s'ils sont deux hirondelles, une hirondelle et puis un moineau, ils peuvent marcher ensemble. L'un sait que l'autre est une hirondelle et l'autre sait que l'autre est un moineau. Laisse-les marcher ensemble. Ils n'ont pas besoin que tu viennes leur rappeler que comme tu marches là, c'est un moineau. Toi, tu es une hirondelle. Arrêtons ça. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Quand tu aimes ton frère, s'il a un problème ou quoi que ce soit, tu viens l'aider. Après, tu ne dis pas que la musique qu'il a mis là, c'est moi qui ai donné l'argent pour ça. Maintenant, quand ton argent ne finit pas, tu as mis pour la musique, la nourriture, c'est encore toi. Même les voitures qui amenaient les gens, c'est toujours toi. Toi, tes 50 ans ne finissent pas. Arrivons à un point où nous reconnaissons qui nous sommes. Arrivons à un point où nous trouvons normal que quelqu'un puisse marcher avec un autre. Arrivons à un point où nous connaissons que quelqu'un peut aimer l'autre et participer dans sa vie. Parce que si deux personnes s'aiment, ils peuvent arriver au point où ils peuvent contaminer ceux qui sont autour d'eux. Parce que s'il y a une chose, je ne te dois rien si ce n'est l'amour. La Bible ne me demande pas de te donner quoi que ce soit d'autre si ce n'est l'amour. Moi je suis ici ce soir parce que j'aime cet homme. Mais nous avons une eau et une bas. Souvent, quand tu aimes quelqu'un, vous pouvez avoir des problèmes. Hein? Personne n'a dit que vous n'aurez pas de problèmes. Mais ce que vous n'avez pas besoin, c'est celui qui va venir s'assurer que les problèmes là continuent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné Jésus parce qu'il était philanthrope. Dieu n'a pas donné Jésus parce qu'il ne savait pas quoi faire avec son Fils. Pour ceux qui ne savent pas, je voudrais vous dire que Dieu n'est pas capitaliste, Dieu n'est pas communiste, Dieu est capitaliste. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, que nous venons de lire, que Dieu a donné Jésus avec une seule intention, que tout le monde, vous et moi, nous venions à le connaître. Si Jésus n'était pas mort, il serait resté le juif, le Dieu des Hébreux.
Mais parce qu'il est mort, il est devenu le Dieu des bazars. Parce que sinon, je n'aurais pas eu d'association avec lui. Il fallait qu'il meure. Parce qu'à l'époque où il vivait, il pouvait seulement me sauver pendant qu'il était en Israël. Mais je n'étais pas là-bas. Et s'il y a un pays où les visas sont difficiles, c'est Israël. Hein? Et j'aurais fait comment pour être sauvé? Là-bas, que même si tu te maries, tu n'auras même pas le visa. Je voudrais interpeller quelqu'un ce soir. Chaque fois que j'ai l'opportunité, je ne viens pas ici. La Bible dit que si je vous parle, c'est Jésus qui parle. Il dit que si je vous parle des choses naturelles, vous ne comprenez pas. Maintenant, si je vous parle des choses spirituelles, c'est là que vous allez comprendre. C'est quand je suis à l'église, je vais parler des choses spirituelles. Quand je viens ici, je vous parle des choses que nous connaissons, le quotidien, le vécu. Parce que c'est ce dont vous avez besoin. Non, c'est ce dont nous avons besoin. Je n'ai pas envie de savoir que toi et ton ami, vous avez des difficultés. Je n'ai pas envie de savoir que toi et ton ami, vous avez des problèmes. Parce que la réalité de la chose, c'est que tous les amis ont souvent des problèmes. Parce qu'à l'instant où tu me dis, tu ne sais pas à qui moi aussi je vais aller dire. Et quand j'aurai fini de dire à la personne, tu ne sais pas ce que la personne fera avec cette chose-là. Certains d'entre nous ici sont des leaders, des chefs de famille, des chefs d'entreprise, des chefs d'associations. Et nos associations stagnent, nos entreprises stagnent, simplement parce qu'il y a des gens à qui nous avons donné des informations qu'on n'aurait pas dû donner. Parce qu'il y a des gens avec lesquels nous sommes associés qu'on n'aurait pas dû s'associer. Il faudrait que nous reconnaissions ça. Ce n'est pas avec tout le monde que je suis obligé de marcher. L'adage de ton ami, l'ami de ton ami et ton ami ne s'applique pas à toutes les situations. Si vous êtes footballeur, vous êtes tous des amis quand vous avez joué au 2-0. Après ça, c'est fini. Cette année, il faudrait que nous arrivions à un point où nous reconnaissons que finalement, nous pouvons faire des choses ensemble. Mais nous devons aussi être disposés à les faire seulement à deux, sans que d'autres personnes ne soient ajoutées dedans. Nous ne pouvons pas le faire toujours en groupe. Dieu a choisi de donner Christ pour que quiconque va accepter qu'il vienne dans sa vie, que celui-là devienne également enfant de Dieu. Nous sommes arrivés à un point où il faudrait que l'amour puisse rayonner entre nous et même dans nos mariages. Nos parents, mon père peut-être ne disait pas à ma mère je t'aime, parce qu'il n'avait pas commencé par lui dire je t'aime. Mon père pouvait rappeler à ma mère de temps en temps que c'est mon frère qui t'avait amené. Et puis quand il est content, c'est là où il commence, il lui donne tous les petits noms que eux seuls connaissaient donner. C'est mon père qui avait dit à ma mère un jour, si tu n'existais pas, Dieu aurait dû te créer pour moi. Quel est le plus gros compliment qu'on puisse faire à quelqu'un? Tu n'existes pas dans zéro. Et puis subitement on dit bon, on la soit. Tu peux imaginer ça? Juste pour un homme. Nos parents avaient des valeurs. Ils avaient des moyens par lesquels ils exprimaient leur amour. Le premier, c'est que toi tu es ici. Tu connais les sacrifices que ton père et ta mère ont fait? Ils auraient pu divorcer 7 fois pendant que tu avais 5 ans. Entre quand tu avais 5 ans et quand tu avais... entre quand tu avais 1 an et quand tu as eu 5 ans. Parce que toi, à toutes les positions, tu pleurais. Et ton père n'aimait pas les cris là. Mais même comme ça, quand il bottait ta mère, elle est restée là-dedans. Combien de couples ici se retrouvent à longueur de journée avec les policiers dans les maisons? Il faudrait qu'on accepte une chose. Si nous voulons vivre selon les principes de ce pays, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais qu'on travaille nous tous, c'est pas mauvais. Mais quand ça devient la règle ou alors le moyen par lequel nous vivons nos mariages, ça devient un problème. Et il faut régler ça. L'amour ne mesure pas. L'amour ne met pas de conditions. L'amour ne met rien. Quand on aime quelqu'un, on aime la personne. Un point, un trait. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu vas grandir. Mais subitement, tu ne grandis plus vers le haut, tu grandis vers les côtés. Donc si en fait la raison pour laquelle tu les mets, c'est parce qu'il était sphère, tu vas faire comment après? Quand le ventre commence à pousser, il veut t'embrasser, il est loin là-bas, vous êtes comme ça. Vous faites comment? Tu le mets au régime. Et s'il a le high blood pressure, c'est un problème. Acceptons ça.
Maintenant, si toi tu te rends compte que ta femme n'aime pas trop ton ventre qui pousse là, arrête la bière. Peut-être que c'est la bière, le maïs là, qui fait que ça gonfle comme ça. C'est ça l'amour. C'est se refuser soi-même pour l'autre. Dieu a choisi de nous donner Christ. Dieu a choisi de nous donner Christ pour que nous puissions, nous, être à même également d'apprendre de Dieu. De la même manière que vous êtes venus ici ce soir pour votre frère, c'est comme ça également que vous pouvez faire les mêmes choses dans vos maisons. Il y a des hommes dans ce pays qui ne vont jamais chercher les enfants à l'école. Jamais. Même si on fait comment. Quand on dit que c'est la période où les parents doivent aller voir les maîtres dans l'école de tes enfants, on choisit déjà les interprètes. Parce que ta femme ne parle pas anglais. Donc quand elle va là-bas, on doit amener un interprète. Et les interprètes ici sont dangereux. Parce que la majeure partie d'entre eux sont rwandais. J'espère qu'il n'y a pas de rwandais ici. Comme ils viennent de prendre l'anglais là, ils te traduisent ça, ils te bombardent ça n'importe comment. Après on vient à la maison, on dit que ton enfant est mauvais, il est ainsi de suite. Certains d'entre nous ne savent même pas comment on regarde les bulletins des enfants ici. Nous voulons vivre comme ces gens. Jumelons donc, prenons donc leurs habitudes. Parce qu'en fait, il y a un bon côté à tout ça. Il y a un bon côté à vivre comme ces gens. Mais il y a aussi un bon côté à vivre comme nous vivions chez nous. Nous pouvons jumeler les deux, nous pouvons avoir les deux en même temps. Parce que l'amour que nos parents nous ont enseigné, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour où on n'attendait rien en retour. C'est un amour où on connaissait les responsabilités. Pas les responsabilités que l'autre avait vis-à-vis de toi, mais les responsabilités que tu avais vis-à-vis de l'autre. Nos parents nous ont envoyés à l'école avec 15 000 francs par mois. Aujourd'hui, nous gagnons 1200, 1300 pounds. Les seules choses que nous connaissons faire, c'est comment faire pour avoir plus d'argent. Mais nous ne connaissons pas comment utiliser l'argent là pour nos familles. Et il faille bien qu'on arrive à un point où ça s'arrête. Aujourd'hui, je suis en train de parler à la veillée d'une femme qui s'est occupée de son fils. Elle a pris soin de lui. C'est parce qu'elle a pris soin de lui que nous sommes ici. Mais la question que je me pose, c'est que quand notre tour va arriver, moi je vais venir parce que j'ai entendu que tu es mort. Mais je vais me aller où? Peut-être qu'on va mettre ton corps à la mort et puis nous allons cotiser pour envoyer ça au pays. Maintenant, pour les autres maintenant qui n'ont pas besoin qu'on cotise, ils ont déjà une assurance. On ne saura même pas. Le corps sera parti. Après, on va dire que où est telle personne? Où est telle personne? La personne n'est plus là. Mais je vous dis que chacun d'entre nous est important. Chacun d'entre nous est important à son niveau. Quel que soit ce que tu fais dans ce pays, tu es important. Dieu t'a aimé, il a donné Christ. Toi, qu'est-ce que tu donnes pour les gens que tu aimes? Qu'est-ce que toi tu donnes pour les gens que tu aimes? Parce qu'en fait, la Bible n'est pas un livre personnel. La Bible n'est pas un livre fait pour que quelqu'un lise dans sa chambre après garde. La Bible nous parle aujourd'hui. Ce n'est pas de vieilles histoires. C'est un livre personnel pour toi, pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes venus à la veillée de sa mère. Et l'une des choses qu'il m'a dit pendant que nous préparions ce temps, c'est qu'il m'a dit qu'avec son père avait atteint un âge où il s'attendait à ce que son père aille être avec le Seigneur. Mais dans le cas de sa mère, elle était encore jeune. Donc il ne s'y attendait pas. Donc sa douleur est réelle, sa douleur est vraie. Mais moi, ma prière, c'est que le jour où finalement vos enfants vont commencer à pleurer leurs parents, qu'il n'y ait que 2 parents à pleurer. Ma prière, c'est que quand vos enfants vont commencer à pleurer leurs parents, qu'ils ne voient pas ça comme un soulagement, mais que ce soit une douleur dans leur cœur, quand ce moment-là va arriver. Et ça commence par un choix, le choix d'aimer. On commence à aimer dans sa maison. Et puis maintenant, cet amour-là rejaillit dans la communauté à laquelle on appartient. Notre incapacité d'aimer nos enfants, d'aimer nos épouses, est la même chose qui affecte nos relations avec les autres dans nos communautés. Dieu, 'Dieu, 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 '
pas en tant que mari ou en tant que femme. Il n'a pas prévu que l'homme soit seul dans sa communauté. Il n'a pas prévu qu'un homme marche seul. Il a prévu que nous ayons des hommes et des femmes autour de nous. Parce que c'est avec ces hommes-là et ces femmes-là que notre caractère est forgé et notre personnalité est établie. Pour que nous puissions devenir ce que Dieu nous a appelés à être. Et Seigneur, c'est toi qui vois, au Dieu de gloire, la fourmi noire sur cette pierre noire là dans la nuit noire. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous ici. Tu connais, au Dieu de gloire, l'état de nos maisons. Tu connais, au Dieu de gloire, l'état de nos cœurs. Seigneur, je viens prier ce soir pour ceux-là qui ont des cœurs de pierre, qui sont incapables de pardonner. Seigneur, je prie que tu déposes le pardon dans leur cœur. Car ta parole dit, au Dieu de gloire, que l'amour pardonne tout. Seigneur, je libère la grâce ce soir sur le cœur d'un homme, celui d'une femme, celui d'un enfant, qui ne parle pas à son père, qui ne parle pas à sa mère, pour une chose ou une autre. Seigneur, je prie que tu lui donnes la capacité ce soir de pardonner. Seigneur, dans cette saison, au Dieu de gloire, de ta visitation, Seigneur, dans cette saison, au Dieu de gloire, de possibilités remarquables, Seigneur, je libère, au Dieu de gloire, la grâce dans la vie de mes frères ce soir. Nous allons inviter notre frère Roland à avancer. Je voudrais que nous puissions étendre nos mains vers lui. Amen. Et je veux que chacun d'entre nous ici ce soir prie pour lui. Amen. Il a dit que votre présence est déjà un réconfort pour lui. Maintenant, je voudrais que ça aille au-delà du simple réconfort. Simplement votre présence, mais que spirituellement également nous puissions lui donner quelque chose. La Bible dit que le spirituel gouverne sur le naturel. Donc ce soir, je veux que vous étendiez vos mains vers lui. Si tu connais prier, prie pour ton frère. Demande à Dieu de venir dans son cœur. Lui qui est le baume de Galate, qu'il vienne dans son cœur et qu'il enlève la douleur qui est dans son cœur. Si tu ne sais pas prier, tends seulement ta main vers lui. Dis Seigneur, donne à ton fils le courage et la force de supporter la douleur qu'il éprouve en ce moment. Parce que demain ou ce matin, sa maman va être enterrée. Et pendant que nous serons chez nous, il sera en train de contempler tous les bons moments qu'il a eu avec elle. Nous ne serons peut-être pas là, mais en esprit, nos prières continueront de nous reconforter. Donc étendons nos mains vers lui et parlons au Seigneur pour lui. Seigneur, je prie que toute la famille gagne au Dieu de gloire en ce moment-ci, mon Père et mon Dieu, à travers l'enterrement de cette femme. Seigneur, que ta paix descende sur cette famille au nom de Jésus. Seigneur, je prie au Dieu de gloire pour ton fils particulièrement. Et Éternel, je dis, mon Père et mon Dieu, que le diable, au Dieu de gloire, ne se tiendra pas sur la douleur qu'il ressent. Seigneur, pour l'affliger davantage au nom de Jésus. Seigneur, comme les montagnes entourent Jérusalem, avec ta présence éternelle de Tout-Puissant, entoure ton Fils maintenant. Seigneur, donne-lui le courage et l'ardiesse de savoir que tu es le Père des orphelins. Seigneur, tu es le Père des orphelins, ô Dieu de gloire, et tu es le Père de tout le temps en cette saison au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, visite-le de ta grâce. Seigneur, il a des questions qu'il se pose. Maintenant que c'est toi, ô Dieu de gloire, qui est aussi bien son Père, et qui également se manifeste, ô Dieu de gloire, comme sa mère dans sa vie. Seigneur, atteins, ô Dieu de gloire, son cœur en cette saison. Soutiens-le au milieu de cette douleur. Seigneur, je parle, ô Dieu de gloire, à la vie de sa femme, de ses enfants, mon Père et mon Dieu. Et je demande, mon Père et mon Dieu, en ce moment, que toi-même, tu parles dans cette famille, au nom de Jésus. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, soutiens-les. Soutiens-les en ce temps, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prends ton fils comme point de contact, et je me lève contre tout esprit de mort qui se meut, au Dieu de gloire, dans sa famille. Seigneur, je commande maintenant que la bouche de cet esprit soit muselée. Je dis, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout le monde dans cette famille vivra et atteindra, au Dieu de gloire, l'âge que toi tu as prévu au nom de Jésus. Père, je dis, au Dieu de gloire, que dans cette famille, mon Père et mon Dieu, il n'y a plus, au Dieu de gloire, de mort en cette saison, au nom puissant de Jésus. Merci pour la réjouissance que tu apportes. Merci pour la calmie que tu apportes, mon Père et mon Dieu. Je prends chacun ici présent, Dieu le voit, comme point de contact. Et je demande, Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'à cause de l'onction de notre présence, que Seigneur, Dieu le voit, que tu entoures, Seigneur, ce temps, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais pour nous en cette saison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a donné le salut. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te bénissons pour tous ceux, ô Dieu de gloire, qui ont pu donner. Seigneur, au jour de leurs problèmes, Seigneur, que quelqu'un, ô Dieu de gloire, se lève et leur visite de ton beaucoup au nom de Jésus. Merci pour cette offrande ce soir. Je la reçois en tant que ton prophète et je bénis cette offrande au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai une habitude, c'est que chaque fois que je prends une offrande dans une veillée, généralement je remets l'offrande. Parce que j'ai compris quelque chose. Notre frère qui nous a rassemblés ici ce soir a fait d'énormes dépenses. Je sais. Parce que généralement, quand quelqu'un meurt et que tu es de ce côté, généralement on s'attend à ce que 50 voire 100% de tout ce qui a trait à l'enterrement sorte de ce côté. Je me souviens qu'à la mort de mon père, j'étais encore tout jeune. Et j'ai un voisin qui a apporté une enveloppe. C'était la plus grosse enveloppe qu'on ait reçue. En fait, pas la taille. Et quand on a ouvert l'enveloppe, il y avait 500 francs dedans. C'était un voisin. Et la taille des enveloppes, généralement, est affectée selon le deuil de la personne. Et ce soir, vous avez donné une offrande. Je sais que selon les différents groupes auxquels vous appartenez, vous allez encore donner. Mais la différence entre ce que vous allez donner et ce que vous avez donné maintenant, c'est que ça, c'est Dieu qui donne. C'est une offrande, elle est sanctifiée. Parce qu'elle est sanctifiée, elle est spéciale. La Bible dit que si les prémices sont sanctifiées, le reste est sanctifié. Seigneur, pendant que nous mangeons, donne-nous de manger avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le sel, le piment, le cuir, Seigneur, tout ce qu'on a mis dans cette nourriture-là soit bon pour nous et que nous mangeons avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'oublierai, te souviens-tu de la claire fontaine et du chemin où j'allais promener? C'était au puits de la Samaritaine. Tu étais là et on s'est rencontrés il y a longtemps, oui, il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai. Source de vie, chante claire fontaine, nous danserons l'espoir des lendemains autour du puits de la Samaritaine. Tu es la vie, l'amour et le pardon. Il y a longtemps, oui, il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai. Alléluia, 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 dansons pour Jésus. Alléluia, 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 dansons pour Jésus. Dansons pour Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 sautons, sautons pour Jésus. Alléluia, 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 sautons pour Jésus. Sautons pour Jésus, alléluia, 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 je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend
il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les nues élevées. Le Seigneur est ma voix, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Il nous brillera, il nous glorifie. Sion, la maison du Père. Sion, maman est là-bas. Sion, nous serons là-bas. Sion, c'est le paradis. 10 fois. Sion, 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 est un beau pays. Sion, la maison du Père, la maison de Dieu, Sion, la maison de Papa. En ce moment difficile, je te souhaite beaucoup de courage. Surtout mes condoléances les plus attristées pour toi et toute ta famille. Puisse le Seigneur vous venir en aide afin que vous puissiez en tout courage et en tout réconfort traverser cette période difficile. Prends soin de toi et surtout de ta famille qui a besoin de toi. Et plus l'âme de ta maman se reposer en paix. Merci. Roland Garros, je suis ici présent pour participer à ta douleur. Donc je te souhaite mes condoléances les plus sincères, toi et ta famille, dans cette douloureuse épreuve. Et vraiment nous te prions beaucoup de courage et nous te soutiendrons. Tu es la bienvenue parmi nous. Tu fais partie de notre famille et on sera toujours avec toi. Donc trop d'efforts et on sera toujours derrière toi pour te supporter. Donc ce soir, vraiment, on partage tes peines et puis on ira de l'avant. Mon grand, sois très fort. Beaucoup de courage. Merci. Mon frère Roland, vraiment, je m'adresse. C'est juste pour t'adresser mes condoléances. Je suis vraiment écœuré par cette détresse, quoi. C'est difficile, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc il sait qu'est-ce que c'est que perdre son parent. Bien sûr, je n'ai pas encore perdu le mien, mais vraiment, j'apprécie, j'ai toujours apprécié la valeur des parents auprès de nous. Vraiment, je te dis vraiment mes condoléances, mon frère. Et il faut être très fort, il faut être très fort. Et à tonton, c'est la deuxième fois que je viens à ton deuil, au décès de tes parents. Je m'appelle Dico Dixon. Et j'envoie un grand message de condoléances à toi et la grande famille. Et je pense que vous passez cette épreuve. Et sachez que vous ne passez pas cette épreuve toute seule. Nous sommes avec vous. Et que Dieu soit avec vous l'année prochaine et les présentes années à venir. Et on vous souhaite, on a beaucoup d'amour pour toi. Et tu le sais, particulièrement moi. Je te remercie. Toujours très difficile d'assister aux événements pareils. Nous profitons de l'occasion ce soir pour encore souhaiter nos condoléances à Roland qui vient de perdre sa maman. C'est une double fracture, on va dire, parce que ça fait 1 an juste qu'il a perdu son papa. Et nous ne pouvons que lui souhaiter du courage et que tout ce que le Seigneur fait est bon. Merci. On va tout donner un message de condoléances à notre frère Roland Gann qui vient de perdre sa maman. Alors Roland, sois fort. Cette mère qui t'a aimé et qui a œuvré pour ton épanouissement moral, éducatif et culturel, vraiment, il n'y a pas plus cher dans la vie qu'une mère. Alors on sait ce que tu endures en ce moment. Alors nous sommes là pour te soutenir. Sois fort, mais surtout
pense à perpétuer toute l'œuvre qu'elle a effectuée dans ta vie par tes enfants, que tes enfants ne soient le reflet de l'éducation qu'elle t'a donnée. Merci, sois fort, du courage. Que sois fort, je sais que ce n'est pas facile de perdre sa maman, surtout que tu ne l'attendais pas. Je te souhaite d'être fort et courageux pour toute ta famille. Je sais que c'est plus difficile pour toi qui es loin. Donc, sache que nous sommes là, nous serons toujours là pour te soutenir. Beaucoup de courage à toute la famille Ngane et bon repos à Maman Ngane.
Les enfants d'une commando sont ici pour donner à leur maman ses honneurs. Maman, car elle a fini le livre. Maman, Esquimé, ma con me.